Des crimes rituels récurrents, des personnes humaines retrouvées sans vie avec des organes amputés, des enlèvements d'êtres humains et la liste, elle est longue. Voilà autant de phénomènes auxquels sont confrontées les populations béninoises. Du coup, dans cet état de choses, la sécurité du peuple semble être menacée ou même en danger. Attention, alerte rouge, il faut arrêter cela, a compris la police républicaine qui, même en pleine réforme, dans les réformes engagées par le gouvernement, ne s'est pas empêché de prendre ses responsabilités. Plusieurs personnes soupçonnées, notamment des cybercriminels communément appelés gaymen, en complicité avec des féticheurs, ont été arrêtés, écoutés puis mis sous cloche par les forces de l'ordre. À l'origine de la recrudescence de ce fléau est doitée la divinité Kenessi, vue comme élément facilitateur. Alors des questions se posent de part et d'autres. Qu'est-ce qui a pu créer cette crise de confiance au niveau des populations? Quelle est la responsabilité des dignitaires religieux et de nos gouvernements? Quelle est ou même quelle serait l'avenir du Bénin dans cet état de choses? Toutes ces préoccupations trouveront leur réponse dans cette émission. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous recevons ce matin Georges Moïse Clément Dodo, prêtre du Très-Haut et représentant du grand maître Omran Michael Ivanhoff au Bénin. Bonjour, cher invité. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, je vous remercie infiniment pour nous inviter pour ce travail gigantesque sur le territoire béninois. Merci à vous. Dans ce studio avec moi pour m'accompagner dans ce débat hebdomadaire, Marcelin Gbagidi. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Samuel Zonto. Bonjour, amis auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à cette émission en nous envoyant leurs préoccupations via SMS ou WhatsApp au 96 01 79 69 96 01 79 69. Alors, maître, c'est vrai que vous avez accepté répondre à nos préoccupations, mais aujourd'hui, ce qui est comme actualité et qui semble mettre la vie et la sécurité des populations en danger, c'est bien sûr ces crimes rituels auxquels nous sommes confrontés. Plusieurs personnes en ont payé de leur sang. Selon vous, en tant que spirituel, en tant que maître spirituel, à quoi peut-on expliquer toute cette situation-là? Merci infiniment. Je vais me présenter d'abord devant le peuple béninois. C'est M. Georges Moïse Clément Dodo, prêtre du Très-Haut, et représentant du grand maître Omran Michael Ivanhoff au Bénin dans le monde entier. Eh bien, ce travail m'a été confié par le ciel. Je remercie d'abord toutes les puissances du ciel et les quatre éléments, et surtout les grands maîtres du monde divin qui font ce travail gigantesque, d'abord sur toute la terre, mais principalement sur le territoire béninois, parce que notre pays serait un pays de référence, c'est déjà un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier, je le dis officiellement. Eh bien, je vous remercie aussi les journalistes ici présents pour la radio de l'univers. Je vous dis merci aussi de m'avoir invité eh bien, pour répondre véritablement à la nation béninoise. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un peu partout en Afrique noire. Mais notre pays est concerné. Le Bénin est concerné, je suis là, le ciel m'a préparé, je pense que je vais vous dire ce qui concerne l'affaire de Kenessi, comment ça se passe sur le territoire béninois, pourquoi le sang humain, je suis là pour vous révéler ce que vous voulez, que la lumière et la paix soient avec nous. Effectivement, vous êtes là pour nous révéler comment est-ce que ce phénomène se manifeste. Vous avez déjà le micro, allez-y. Merci, je vais vous dire la pure vérité. Et on doit laisser d'abord les jeunes, les gaymans, les consorts. C'est vrai qu'ils sont nocifs, dangereux, tout ça. Mais il faut aller à la source. La source, c'est quoi? La base. Eh bien, ce fétiche, d'abord, Kenessi, dont vous nous parlez, je connais bien, mieux que les gens, parce que je remercie encore le soleil, qui m'a donné cette lumière, c'est-à-dire le Père Céleste, et le soleil qui est le meilleur représentant du Créateur. Eh bien, le soleil qui m'a donné cette lumière, ce fétiche mesure, Kenessi en ce, dont vous parlez, mesure au moins 5 à 6 mètres. Et il n'est pas seul. C'est toute une collectivité d'êtres sauvages, d'êtres nocifs. Et il est très dangereux, très nocif.
Je ne sais pas pourquoi les gens disent que ce fétiche protège une famille. Il ne faut pas oser. C'est la mort, ce fétiche. C'est la destruction. Eh bien, ce fétiche Kenessi dont vous parlez, aujourd'hui sur le territoire béninois, je rends hommage à tous les grands maîtres du monde divin, sans oublier mon grand maître Omra Michael Evanov qui m'a ramené très loin et très haut auprès du Créateur. Eh bien, ce Kenessi-là, ça, je vous ai dit, c'est un fétiche très nocif et très dangereux. Maintenant, les féticheurs, les couronnés, les dignitaires, ceux qui ont ce fétiche, je vous ai dit pour l'interview que ce fétiche, c'était depuis autant des rois. Et ce fétiche n'a jamais fait du bien pour quelqu'un. Quand ce fétiche rentre dans une famille, sachez que bientôt toute la famille est foudroyée, est ligotée, même les enfants, les petits-enfants, vous êtes obligés de les sacrifier. C'est un fétiche, ce n'est pas seulement Kenessi. Je vais revenir en arrière parce qu'il y a les forces hostiles qui dépassent encore Kenessi sur le territoire béninois. Je pense que je suis le seul. Eh bien, je remercie encore le Seigneur de m'avoir donné ces révélations, le soleil. Faible, il est puissant pour les faibles, pour les chétifs. Mais pour nous, les initiés, eh bien, c'est un fétiche qui est très faible. Eh bien, on va s'en occuper, surtout la fraternité solaire au Bénin. Eh bien, gouvernée, protégée par la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, et Melchisédek, le vrai Christ. On s'occupe déjà de ce fétiche. Et je vais vous dire comment ce fétiche se manifeste et comment il arrive à détruire les gens. Et il a pris l'ampleur sur le territoire béninois. Et le fétiche Kenessi, c'est quoi? C'est un petit fétiche, bon, c'est fort pour les faibles, pour les ignorants. Vous le jugez de petit? Oui, moi je le dis parce que je vous dis qu'il mesure au moins 5 à 6 mètres. Il est très nocif, très dangereux. Mais quand vous avez les connaissances, le savoir des grands maîtres, des grands initiés, des grands esprits du monde divin, ce fétiche ne vous dit rien. Je pense que je suis là maintenant. Eh bien, par la grâce, par la puissance du Seigneur, on va mettre fin à ce fétiche de Kenessi. Mais je vais vous expliquer quelque chose d'abord avant de venir sur le fétiche Kenessi, si vous me permettez. Oui, allez-y. Je vous dis, je vous prends l'exemple des sorciers. Une vraie sorcière. Quand on dit non, ce que les gens disent sur le territoire béninois, une vraie sorcière a à sa disposition au moins 18 à 20 démons. Tout se passe dans l'invisible. Et dès qu'une sorcière veut tuer quelqu'un, ou bien veut ligoter une famille, mais elle prépare ce qu'elle doit faire dans le plan physique, mais elle évoque maintenant les démons ou les forces infernales du monde astral, et bien pour ligoter cette famille, pour détruire cette personne, pour lui envoyer des maladies incurables. C'est pareil aussi pour Kenessi. Kenessi, il est féticheur, il est rounon. Je vais revenir parce qu'ils n'ont ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes pour faire face à ce problème-là. Vous croyez? Très bien. Je vais dire ça, je suis là. Ils savent. Parce que quand vous êtes sur la terre, vous voyez que vous êtes fort, mais quand vous montez plus haut, celui qui est sur une maison à 2 étages, par rapport à celui qui est en bas, voit mieux que celui qui est en bas. Et quand vous montez haut vers le Créateur, vous voyez mieux. C'est-à-dire quand vous êtes connecté sur la centrale électrique, sur la lumière divine, ce que vous voyez, les humains, ceux qui sont sur la terre ne voient pas parce qu'ils sont limités. Très bien. Et Kenessi, ce n'est pas, moi je ne trouve pas un fétiche très puissant, parce qu'il est très faible devant les grands maîtres, devant les grands esprits du monde divin. Et ce Kenessi, c'est la lumière divine. Maintenant, je vous ai dit que le royaume de Dieu est sur la terre béninoise. Oui. Quand je parle du royaume de Dieu, je parle du ciel. Ça, excusez-moi de vous le dire aujourd'hui, par la puissance du Créateur, par la puissance du Christ, qui n'a ni père physique ni mère physique, et par la puissance du Saint-Esprit, je vais mettre fin à ceux qui se prennent comme Dieu sur la terre, parce que Dieu, il est unique en son genre. Oui. Aucun être humain ne peut se prévaloir à Dieu. Je suis là. Franchement, je vais vous dire la vérité, vous m'excusez le terme. Je suis le seul à attaquer véritablement Parfait de Guanamé. Elle sait, c'est un combat que nous livrons. Non, mais je ne veux pas stigmatiser. Il ne faut pas stigmatiser les gens. Oui. Mais je vais vous dire, il y a un seul créateur qui nous a tous créés à son image. Et il faut avoir ce respect pour le Seigneur, pour la nature. Parce que la nature a ses lois. Vous m'excusez de vous dire, j'ai dit ça. Parce que ce qui se passe, je veux les médias, mais si les médias sont incapables de me recevoir, nous avons fait déjà des commandes qu'il faut pour que je puisse révéler, donner la vérité à l'humanité. Oui. Très bien. Excusez-moi de revenir sur ça. Je ne vais pas citer les noms ici. Nous sommes venus pour un travail formidable. Effectivement. Il faut l'avouer. Très bien. Oui, Marcelin, allez-y. Oui, très rapidement. Et quelle est l'origine de cette divinité au fétiche Kenessi?
selon vous? Merci. Le Kenesin, d'après ce que la lumière m'a, d'après le soleil, parce que je lui dis merci encore, le Kenesin, c'est un fétiche qui est venu du Nigeria. Et ce fétiche, c'était au temps des rois. Et ce fétiche, pour vraiment l'adorer, c'était venu à Abomey, au temps de Dahomey. Oui. Et vous m'excusez le terme, les Dahomey, les gens du Dahomey, les rois et consorts, ne pouvaient pas avoir une seule femme pour supporter, c'est-à-dire il y avait des lois pour ce Kenesin. Quand ils ont vu que ce Kenesin, il faut respecter certaines lois parce qu'il ne faut pas faire de n'importe quoi, ils ont renvoyé ce Kenesin, ce fétiche à Ouida. Parce qu'eux, ils doivent avoir beaucoup de femmes. Le roi d'Abomey, les gens, il faut avoir 2-3 femmes, je ne sais pas quoi, excusez-moi de vous le dire. Ils ne respectent pas les lois. Ils ont envoyé ce fétiche. C'est un fétiche qui est très nocif, très dangereux, et c'est venu du Nigeria. Je vous ai dit, j'ai vu ce fétiche dans le monde invisible. Je remercie encore le soleil pour cette lumière qu'il m'a donnée, c'est-à-dire le Père Céleste. Il mesure au moins 5 à 6 mètres. Très géant, très nocif. Je suis le seul à parler de ça parce qu'il est accompagné du dragon, des forces infernales, ce que vous voulez, Satan. C'est toute une collectivité d'anges rebelles. Mais qui se manifeste véritablement sur la terre béninoise, accompagné, vous m'excusez, eh bien, le thème, parce que je suis obligé de le révéler devant le peuple béninois, eh bien, c'était, les rois n'ont rien fait de bon, excusez-moi, pas trop, mais beaucoup de rois ils n'ont pas fait quelque chose de bon. Ils ont tellement tué. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes reviennent encore sur l'affaire de roi pour dire Glélé, tout ça, nous sommes au temps de Glélé. Non, il ne faut plus aller réveiller les forces, c'est-à-dire les anciennes forces. Parce que c'est des tueurs, ces rois ont été des tueurs à gages. Mais ils ont été quand même des héros dans l'histoire du Dahomey. Ils ont quand même contribué à ce que le Bénin d'aujourd'hui est quand même un épanouissement dans son ensemble. Merci, monsieur le journaliste. Ce que je vais vous dire, dites-moi depuis le temps de Dahomey, après le Dahomey, c'est le Bénin. Mais avant Dahomey, vous ne savez pas le nom qui appartenait à ce pays. Je ne vais pas vous le révéler ici. Je l'ai dit, je suis Gor TV Africa. Je suis pas, on ne m'a pas donné l'autorisation pour révéler cela. Pour révéler cela. Et les rois, c'est parce que nous sommes trop bas. On n'a pas la lumière. Quand vous avez la lumière divine, la lumière du Créateur, vous voyez tout. Excusez-moi, mais au temps des rois, je vous assure, personne ne peut dire, c'est ce qui est arrivé un peu à Jésus. Mais je ne vais pas venir tout de suite, parce qu'on est là pour le connaître. Parce qu'au temps de Jésus, les rois étaient les meilleurs. Quand ils disent que c'est ça qui se passait. Et pour l'affaire de Kenesin, je vais vous dire que les rois, c'était des tueurs à gages. Parce qu'il faut le sang humain pour pouvoir régner. En tout cas, ça n'engage que vous, hein? Je le dis devant le ciel. Et j'endosse cette responsabilité devant le ciel et devant le monde entier. Que la lumière, la paix soit avec vous. Mais puisque vous avez dit tout à l'heure que le fétiche Kenesin qui est doigté ces derniers temps dans les crimes rituels, dans les enlèvements de personnes, dans des assassinats pour ainsi dire, est un fétiche très nocif et très dangereux et que vous-même, vous le jugez de très minime devant vous, mais qui cause assez de tort à nos paisibles populations. Selon vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est ça le problème maintenant. C'est là où je suis là maintenant. Qui a pu permettre à ces jeunes-là de pouvoir découvrir facilement ce fétiche et de pouvoir le manipuler comme bon leur semble? Très bien. Je vous remercie infiniment, monsieur le journaliste. Et je vais vous dire que ce fétiche, logiquement, je viens de dire encore aux frères et sœurs de la fraternité solaire au Bénin, je suis tout le monde, il faut vraiment travailler, il faut être en contact avec la lumière, avant que je ne vous livre certaines connaissances et je vous accompagne. Ce que les féticheurs, les rounons, soi-disant, excusez-moi le terme, les dignitaires, les couronnés, savaient que, vous savez, qu'on ne peut pas donner ce fétiche aux jeunes parce que, excusez-moi le terme, quand en Afrique noire, toutes mes excuses, je ne parle pas du Bénin seulement, en Afrique noire, quand quelqu'un a quelque chose qui arrive à le détruire, il dit, ce ne serait pas moi seul. Il faut que j'arrive aussi à partager et à détruire les autres. Je pense que c'est le travail des féticheurs, des rounons. Parce que pourquoi donner cette fétiche-là? Ils savent que c'est nocif et c'est dangereux. Mais pourquoi donner à des jeunes qui n'ont aucune expérience, ils n'ont pas les méthodes, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas l'envergure, les méthodes, les connaissances qu'il faut.
On dit il faut donner le sang humain pour lui dire je veux ça. Mais c'est faible. Les conséquences qui sont derrière ce fétiche ou ces fétiches, parce que c'est une collectivité d'anges rebelles. Ce n'est pas un seul fétiche en l'air. Je suis mieux placé pour vous dire. Parce que avant que je ne sois là, sans vous mentir, j'ai frappé formidablement, j'ai déposé des plaintes devant le ciel. Je ne viens pas pour venir. Quand je viens, avant de venir, je fais appel au Créateur. Et je dépose des plaintes, et selon mes connaissances, le savoir que le ciel m'a donné. Donc, je vais ressortir sain et sauf, vous allez aussi sortir sain et sauf aussi. Et ces fétiches ne peuvent rien vous faire, et ne peuvent rien me faire. D'accord. Mais ceux-là qui ont adopté ce fétiche-là, et quand bien même ils savent que c'est un fétiche qui n'arrange pas, qui ne fait rien de bon, comme vous le dites, mais pourquoi ils peuvent quand même adopter cela? Merci. Est-ce que vraisemblablement et consciemment, on peut vouloir de son propre mal en adoptant un mauvais fétiche chez soi? Je vais vous dire la pure vérité. Sur la terre, Oui. il y a le chaos, le désordre et l'anarchie. Mais en haut, c'est la synarchie, l'ordre. Sur la terre, c'est quoi? Quand quelqu'un a un fétiche, il ne te dira jamais que ce fétiche est négatif. Il vous dit, c'est bon, moi j'ai fait ça, j'ai fait tant. C'est parce que la lumière divine est sur le territoire béninois. Je vous ai dit, je le répète partout, le royaume de Dieu, je parle du vrai Dieu, du ciel, est sur la terre béninoise. Et il faut que, avant que le Seigneur ne descende, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, ne descende sur la terre, il faut un balayage, un nettoyage, une vraie purification. Dieu ne descend pas dans du désordre, dans des odeurs nauséabondes. C'est-à-dire, je parle des forces du mal. Et avant qu'il ne descende, qu'il ne prenne possession, il descend avec toute une hiérarchie cosmique. Donc, maintenant, le ciel a été de faire un travail à travers nous, à Zopa, à Calavi, la fraternité solaire au Bénin. Je sais de quoi je vous parle. Et il faut de l'ordre. Il faut mettre toutes ces forces à nu. Alors très rapidement, Maître Georges, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que c'est la situation économique qui amène les jeunes aujourd'hui à s'adonner à cette pratique-là? Qu'est-ce que vous appelez situation économique? Eh bien, quand un enfant naît, vous avez vu, c'est-à-dire, il faut un temps pour que cet enfant, tout doucement, c'est ça que les jeunes, je suis là pour la jeunesse, pour l'enseignement. Il faut aller tout doucement sur la terre. Il faut évoluer tout doucement. Un enfant qui naît, mais la maman s'occupe de cet enfant tout doucement, avant que cet enfant ne s'assieye, eh bien, ne se lève. Il y a tout un travail pour la mère physique et la mère divine, qui est la reine des cieux. Je parle de la nature. Là s'impose l'éducation aussi. Merci. C'est ça, les jeunes ne veulent pas comprendre, parce qu'on dit, mais je dois rouler dans temps, mais il y a tout un travail à faire. On ne veut pas respecter ça. Et comme sur la terre, les forces du mal, pour nous engloutir, pour nous détruire, c'est nous donner le matériel, nous montrer, pour dire, je peux te faire ça, mais alors que nos âmes sont enchaînées, envoûtées, ensorcelées. Quand les forces du mal vous donnent ça. C'est ça la faute de la jeunesse, c'est-à-dire pour les jeunes. On est pressé, on veut construire, non, il faut aller tout doucement. Tout va de tout. Mais je ne suis pas venu ici, j'ai eu des épreuves, des obstacles. Mais j'ai été attaqué par le monde invisible, par les forces infernales du monde inférieur. Heureusement que le ciel veille, heureusement que les grands esprits du monde divin veillent sur moi. Sinon, je ne serai plus devant vous maintenant en train de parler. Il y a tout un travail. Si j'ose maintenant au nom du Créateur, c'est parce qu'il y a la puissance, il y a la plus grande puissance divine qu'est le Christ, qui n'a ni père physique, ni mère physique, qui n'est pas Jésus. Parce que tout le monde peut avoir le Christ, je vous le dis officiellement ici. Il faut travailler, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais pour le ressembler, il faut être dans un état de recueillement, il faut un travail, il faut une discipline, il faut laisser certaines choses, certaines vieilles habitudes, avant de pouvoir ressembler au Seigneur. Alors, rapidement, quelle est la part de la population dans cette affaire-là? Bon. Oui, allez-y. La part de responsabilité. Oui, la responsabilité. Bon, je vais vous dire que c'est l'ignorance, c'est la faiblesse, parce que vous m'excusez, parce que j'ai trop de vérité à révéler, mais je ne suis pas trop autorisé, et pas les médias, mais je sais que je vais en venir là, et je vais revenir encore d'abord, vous m'excusez le thème. Oui, allez-y. Toutes mes excuses. Si nous allons vraiment parler, nous avons des religions sur la terre. On est d'accord? Oui. Logiquement, si les religions là travaillent pour le Seigneur, pour le Créateur, le vrai Dieu, vous croyez que ces crimes seront en train de se manifester comme ça sur la terre?
Mais on a toujours vu les Béninois aller à la messe chaque dimanche, adorer leur Dieu. Les féticheurs pour adorer leur fétiche. Merci. C'est ce que je vais en venir. Je dis, si les religions, je suis chrétien aussi, je ne veux pas quand même détruire les chrétiens, mais si nous vraiment se lier au Créateur, au vrai Dieu, regardez le nombre d'églises qui sont sur le territoire béninois. Et que ces crimes se passent encore sur le territoire béninois, où sont les églises? Où sont les religions? Mais le malheur n'arrive jamais seul. Il prie certainement. Vous priez. Moi, je vous dis que aucun gaïman, même le Kenessi, ne peut pas égorger un de mes enfants. Vous savez pourquoi? Ça, c'est vous, ça. Parce que je me suis connecté sur la centrale électrique, le ciel. Et je suis prévenu chaque fois, avant que je ne vienne ici maintenant, je sais, on m'a prévenu en haut. Oui, je vous dis la vérité. Mais puisque vous avez cette clairvoyance spirituelle dans... Ce qui est petite, il faut avoir il faut dire l'intuition. La clairvoyance est un peu petite. Tout le monde ne fait que dire, tu es temps, tu es envoûté. Mais comment s'en sortir? On ne sait pas. Mais vous avez cette possibilité-là de communiquer avec le très haut, le très saint, comme vous le dites. Mais les populations béninoises n'ont pas cette possibilité, quand même on sait qu'il y en a qui vont toujours à la messe, qui adorent leur Dieu, mais qui ne savent pas autant de choses sur ce qui leur est enseigné comme parole biblique. C'est là où je vais en venir. Et si vous me permettez encore, parce que je suis là pour demander. Nous sommes sur 102 tours. Nous sommes sur 102 tours. Merci. On peut tout dire. Le travail, je vous ai dit, je ne parle plus des églises, je parle des religions. Oui. C'est-à-dire, sans dire telle religion est bonne, non. Mais qu'est-ce que les religions font depuis des années? Logiquement, le gouvernement même en place à ce moment, en fait, pour ce qui se passe, pour l'enlèvement, le vandalisme, l'enlèvement des enfants et consorts, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Je vais vous dire la vérité. Quand vous êtes bien connecté sur la centrale électrique, c'est les religions qui doivent se mobiliser maintenant. Si vraiment ils travaillent pour le Seigneur, pour le vrai Dieu. Nous avons eu encore la chance d'avoir un Dieu sur le territoire béninois. Mais il y a tous ces crimes qui se passent. Mais pourquoi ne pas se lier? Mais on n'a pas besoin du gouvernement si vraiment vous avez la lumière. Moi, je n'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas trop besoin du gouvernement. Nous envoyons la lumière pour le gouvernement parce que plus vous envoyez la lumière au gouvernement, surtout à notre président qui est en tête, quasi le président en parti salon, si même il a des idées bisconnues, s'il veut même détruire le pays, avec la lumière divine, il ne pourra pas. Un jour, la lumière va s'empailler en lui. Il est obligé de réagir positivement. C'est ce que je demande aux Béninois. Ne pas dire, il ne va pas accomplir ce qu'il veut faire, ce qu'il a comme mission, mais on le détruit de loin. Il faut lui envoyer la lumière, même si c'est faux. Quand ça marche en haut, ça marche en bas. C'est ça. Il faut qu'on soit clair. Je demande au peuple béninois de lui envoyer la lumière, même si c'est faux, de laisser la haine et tout ça là, de lui envoyer la lumière, de prier pour lui. Il ne peut pas, quand vous envoyez la lumière, vous utilisez les mêmes forces que Dieu, le Seigneur ne peut pas capituler. Quand l'heure va sonner, Talon ne pourra pas capituler. Il est obligé de respecter les lois divines et de travailler pour ce pays. Alors, Maître Georges Clément Dodo, on apprend sur les réseaux sociaux qu'il y a même des autorités qui sont aussi complices. Est-ce que vous partagez ce tableau? Je vais en venir là, surtout pour les élections législatives, surtout présidentielles en 2021. Oui. Vous êtes en train de parler des gaïmans, tout ça là, des enfants. Très bien, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai des preuves palpables que je vais vous dire la pure vérité. Surtout pour les élections présidentielles. Passées d'abord. Oh, les nouveaux-nés qui sont abandonnés dans les crèches, dans les hôpitaux, c'est pas la peine. Sans détour, nous sommes ça, sans détour. Je vous assure, je ne vais pas aller loin. La lumière m'est venue. On prend même un nouveau-né, on divise ça en deux parce qu'il y a des forces sorties, sans le sang humain, sans les organes humains, ces forces ne pourront pas sortir. On m'a envoyé ces forces humaines et ces forces infernales, hostiles, pour me neutraliser. Heureusement que le ciel veille, que le Créateur veille. Mais il faut ce sacrifice humain. Je vous dis, le nouveau-né, le bébé est divisé en deux. Je ne vais pas appeler quelques noms. Je les connais tous. J'attends impatiemment encore pour les autorités de ce pays. De ce pays, même les députés, ceux que vous appelez honorables. C'est vrai, nous. Je ne vais pas aller loin, je garde ce secret. Oui, nous n'irons pas aussi loin. Je vous dis que ce n'est pas les gaïmans d'abord. C'est d'abord les politiciens. Je le dis devant le ciel. Je l'ai dit la fois dernière. Je suis mieux placé pour vous parler de ça. Et je n'ai pas peur parce que c'est le ciel. Mais les personnes qui sont en action, ce sont les gaïmens, comme on le dit. Et puis ensuite, les féticheurs, ce sont eux quand même qui usent de cette force-là pour escroquer des personnes depuis l'extérieur ou même des gens
autochtones comme vous et moi, béninois. Très bien. Je vais vous dire la pure vérité. Le ciel est en train de mettre quelque chose à nu, passant par d'abord les Gaïman et consorts. Je remercie encore le gouvernement en place d'abord, surtout, quand je dis le gouvernement, en tête le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et je remercie encore le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, c'est ça le nom, si je ne me trompe pas. Mais le travail n'est pas un travail physique. Ah bon? Non. Comme l'a dit certaines personnes, j'ai suivi. Mais ces fétiches qui sont en train de ramasser, je vais les livrer un grand secret aujourd'hui. Pour que le Bénin se retrouve, il faut quelqu'un qui a les connaissances et le savoir des grands maîtres du monde divin, des grands esprits du monde divin. Je sais que c'est la fraternité solaire au Bénin, en tête Georges Clément Moïse Dodo. On est le seul. Je demanderai au ministre de l'Intérieur si je peux le rencontrer. Tous ces fétiches seront brûlés, foudroyés. Mais il faut qu'on m'invite personnellement. Je ne veux aucun apport financier, ni matériel. Je ne veux même aucun apport des féticheurs, des rounons, des couronnés, des dignitaires. Mais je vais faire descendre le ciel et on va barricader ces forces infernales du monde astral. Dans le monde invisible. Non, évidemment. Physiquement même. Pour brûler les fétiches que ils sont en train de... Enfin, je sais pas. De ramasser... Il faut quelqu'un de taille, qui a les connaissances sur le savoir. Et c'est nous. Ah, mais vous ne voyez pas que c'est les mêmes féticheurs aujourd'hui qu'on rassemble pour... C'est là, je vous dis, ils ne pourront pas. Il ne faut pas prendre la même arme pour aller contre la même arme. Je vais vous dire la vérité. C'est des féticheurs, des rounons, ils savent ce qui se passe. Il faut la lumière. Quand vous prenez la magie noire, il faut aller vers la magie divine, c'est-à-dire la lumière divine. C'est nous. J'ai le secret de la magie divine. Je remercie le ciel encore de m'avoir donné ça. Je demande au ministre de l'Intérieur de m'inviter gratuitement pour que notre pays évolue, pour que les gens, je dis, ces forces seront brûlées, foudroyées par le ciel. Et il n'y aura aucun inconvénient sur le territoire béninois. Vous le pensez? Et vous pensez que c'est aussi facile comme ça? Je vous dis, je suis responsable, Jean-Do. Je vous dis, vous allez voir, je vais faire descendre le ciel. Devant tout le monde. Mais il va falloir quand même que le ministre vous écoute. Merci, c'est ce que je dis. Je dis gratuitement. Parce que nous travaillons déjà pour le pays. Nous avons la lumière. Alors, je vous ai dit avant de venir ici, on a effectué certains travaux. Pour les Gaïman, pour les fétiches. Ça, je vais vous dire la vérité, les Kénésiens comme ça. Mais les Kénésiens sont encore petits. Il y a d'autres forces hostiles qui bientôt maintenant, vous allez voir même que les autorités, les politiciens seront ennuyés par la puissance du ciel. Parce que sans ça, avant de gouverner, ça ne marche pas. Je ne veux pas aller loin parce que c'est des révélations qu'il ne faut pas révéler à tout le monde. Donc je demande au ministre de l'Intérieur, je le dis gratuitement, mais je ne veux aucun apport financier. Nous ne voulons pas, parce que la fraternité sur le Bénin, sur la protection du ciel, aucun apport financier. Et je ne veux aucun apport. Je ne veux pas qu'on m'associe à des dignitaires, des rounons, des féticheurs. Non. Ni maître spirituel? Non. Je sais de quoi je vous parle. On m'a donné ça, on m'a dit, reste seul pour travailler. Et vous pensez que dans ce combat, seul, vous allez pouvoir... N'ayez pas peur. C'est là que je veux prouver la grandeur, la puissance et l'amour du Seigneur maintenant, du vrai Dieu. Mais puisque vous semblez peindre en noir le fétiche Kénési, pour ainsi dire, vous semblez également... mettre une croix rouge ou même noire sur les différents féticheurs. Est-ce que cela voudra dire que tous les féticheurs, dans leur ensemble, ils sont des fautifs, entre griffes? Non, je vais vous dire la vérité. Bon, quand on parle de fétiche, c'est bien. Mais vous allez voir que depuis le temps, on parle de notre papa, père son âme, le général Mathieu Kérékou. Mais qu'est-ce qui a changé jusqu'à ce moment avec les féticheurs, les rounons et consorts? Vous faites ça, c'est pour un temps, c'est pour 1 mois, 2 mois, quelques mois, mais les mêmes problèmes reviennent. Vous êtes plus envoûtés, ensorcelés. Je vous dis, je connais le rouillage des sorciers et des sorcières, des fétiches. Qui m'a donné ça? Je remercie encore le soleil. Avant d'y parvenir, ne prenez jamais la même âme que ces bandits, que ces criminels. Il faut prendre l'âme contraire, la lumière divine. Je parle, je sais de quoi je vous parle. Je dis au gouvernement, nous sommes là, à Zopa, à Calavi, gratuitement. Nous le faisons depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne veux pas aller en détail pour parler. Parce que pour la première fois, il veut se passer quelque chose sur le territoire béninois. Vous savez que le pouvoir est toujours au nord. On fait toujours 2 mandats, 2 mandats. Je prie aussi pour que ce soit au sud, à l'est, pour 2 mandats aussi. Que la lumière, alors quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette pratique sur la vie des jeunes aujourd'hui? Merci, ça c'est pas la peine.
Et ces jeunes-là, je vais vous dire la vérité, c'est les forces du mal. Parce qu'avant que un esprit mauvais ne vous prenne en compte,